Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, avec vous, nous allons voir juste un script Java qui permet en fait de redémarrer soit votre machine ou une machine à distance. C'est-à-dire, si vous avez un équipement réseau comme un routeur ou une machine qui est connectée dans votre réseau et que vous êtes l'administrateur réseau, vous avez des privilèges. Donc, je vais vous montrer maintenant un script Java qui vous permet en fait de redémarrer cette machine à distance ou de redémarrer juste votre machine. Donc, vous pouvez faire cette script Java. Vous pouvez faire cette script qui permet de redémarrer votre machine, une machine connectée à votre réseau. Et vous pouvez mettre ça sur le système pour dire que, par exemple, chaque dimanche, de redémarrer cette machine via cette script Java. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment mettre ça en œuvre. L'objectif, c'est vraiment voir comment redémarrer une machine ou votre machine même à distance ou via une script Java. Ok, les gars, top, c'est parti. Je vais aller arrêter ça. Ok. Donc pour ça, on va juste créer. On a juste besoin d'une classe Java, donc rien de plus. On va créer juste un petit projet. On va juste redémarrer tout simplement. Donc on va créer juste un petit projet juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez redémarrer votre machine à distance ou un équipement informatique qui est connecté dans votre réseau. Bon, attendez, on va voir s'il va prendre tout son temps avant de créer. Donc voilà. Donc là, on a notre fonction main. Donc, c'est la première fonction qui attendez, bon. Attendez, je vais essayer de zoomer. Donc, zoom out. Voilà. Ah, c'est toujours en cours. Attendez, je vais mettre. Ok, les gars, apparemment, c'est venu maintenant. Donc, on va vous montrer cette liste maintenant. Donc, ça, c'est la fonction main. Donc, on vient de notre package principal au niveau de source package, dans le package redémarrer. On va créer une classe Java qui va nous permettre de mettre un script. Donc, faites clic droite, new, euh, Java class, tout simplement. Donc, on va appeler ça restart pour redémarrer. Donc, pour redémarrer, comment dirais-je, pour redémarrer, d'abord, vous savez, si vous venez par exemple sur l'invite de commande, si vous faites Windows R, donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des commandes sur le terminal, donc vous savez très bien que si vous tapez la commande par exemple shutdown-r, vous savez que si je fais entrer, normalement, il va redémarrer ma machine. Shutdown-r. Donc, on va essayer juste de mettre cette commande en place, de mettre cette commande en place pour permettre à Java d'exécuter cette commande. Maintenant, pour exécuter cette commande shutdown-r, et d'abord, on va créer juste une variable qui va permettre de continuer ça et on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle rootTime qui va permettre d'exécuter des commandes sur les vides de commande via Java. Donc, sans plus tarder, on va commencer. D'abord, la première des choses, c'est qu'on va faire, on va essayer de mettre une alerte qui va permettre de dire oui ou non et d'exécuter cette commande. Donc, pour ça, on va créer une variable tout simplement qui s'appelle int confirm, une sorte de boîte de dialogue. Int confirm. On va utiliser ce qu'on appelle les JOption pan, qui sont les boîtes de dialogue de Java. Donc, JOption pan. Ah, c'est là, hein. Wait. JOption pan. Voilà, JOption pan. Point show confirme dialogue. Point show confirme dialogue, boîte de dialogue. On va appeler ça nul. Et donc,
là, on va mettre le message qui va s'afficher. Donc, ça veut dire qu'on va dire, par exemple, confirmer, par exemple, l'arrêt, simplement l'arrêt de votre machine, par exemple. Confirmer l'arrêt de votre machine. Je vais essayer de zoomer pour que tout le monde puisse voir. OK. Confirmer l'arrêt de votre machine. Donc, ça, c'est l'alerte qu'on va afficher à la personne. Arrêt de votre machine. Après, on met virgule. Et on met, ici, on met le, comment dire, l'alerte du tableau. On va dire panneau de confirmation. Donc ça, c'est le texte qui va s'afficher dans notre boîte de dialogue. Donc c'est le panneau de confirmation. Après, on va dire le type de cette panneau. Donc c'est un J-Option. Donc c'est un J-Option. C'est un J-Option pan. .yes. .yes. No option. Donc c'est yes ou no option. Oui ou non. Option de oui ou non. Et on va dire maintenant le type d'alerte, c'est-à-dire le compte qui va s'afficher. Donc c'est un J-Option. C'est un J-Option. C'est un J-Option. Caution. Caution message. Tout simplement. Donc pour ceux qui veulent utiliser les boîtes de dialogue pour mettre les boîtes de dialogue de confirmation oui ou non, c'est-à-dire oui ou non. Donc c'est ça qu'il faut utiliser. Donc ça c'est cette variable. Maintenant on va mettre une condition. On va dire if. Maintenant si maintenant notre confirmation, si cette confirmation est vraie, donc si confirme, on va dire si cette confirmation est égale à J-Option, si c'est vrai, J-Option.yes, .yes, je crois. Bon, c'est yes, yes, option normalement. Je sais pas pourquoi il m'amène pas ça. If confirm, voilà, confirm.yes. Oh, je dois créer une classe normalement. Donc, je vais créer d'abord start. Je voulais même pas créer ça. Donc, on va créer forcément, on doit créer ça. Start. Voilà, c'est ça que j'avais pas fait. Voilà. Désolé, hein. On va créer une classe. Donc, if confirme, si la confirmation est oui. Maintenant, on va mettre notre commande. On va mettre d'abord le try catch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler un objet qui s'appelle process. On va extensifier ça. Donc, on va dire process est égal à runtime, runtime.get runtime.execute. Donc, cet appel, le process.getRuntime, permet d'exécuter directement des scripts sur notre invite de commande qui est là. Donc maintenant, on va lui passer la commande qu'il va exécuter. On ne pas une string. Donc on va passer la commande. Ça, on va créer la commande qui va s'exécuter. C'est public. On va appeler sa commande. On va dire reçoit. Maintenant, cette écriture sur l'invite de commande, cette shutdown-r sur l'invite de commande, donc c'est ça qu'on va appeler. Si vous voulez, on peut copier ça ou bien on va l'appeler shut.
Je vais zoomer pour que les gens puissent vraiment voir. Donc c'est shut et down-r. Tout simplement, ça permet de redémarrer votre machine. On va mettre point virgule. Donc cette commande qu'on va passer à l'objet process root time. Voilà. Donc à chaque fois que l'utilisateur va confirmer notre boîte de dialogue, si le boîte de dialogue c'est égal à 8, on prend la commande, on l'exécute tout simplement. Maintenant, pour qu'il attend, on va dire commande to do attend que la commande soit exécutée, tout simplement. Pour que la commande soit exécutée, donc on crée une variable wait. On va appeler ça exit code et la process. Il attend l'exécution de la commande. On va appeler ça wait for start. Voilà. Maintenant, on va mettre une condition if if exit code égal à 0. Si c'est égal à 0, on va dire machine redémarrer. On va mettre une option. On va juste afficher une boîte de dialogue, donc un message pour dire que la machine va être redémarrée. Donc on va dire joptionpan.show message dialogue. .show message dialogue. Je peux pas aller ça nul. Ici on va appeler notre, ça on va dire machine redémarrer, tout simplement. Donc, la machine est redémarrée. Maintenant, ls, sinon, on va dire impossible de redémarrer la machine. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, on va dire. Impossible de redémarrer la machine. Impossible de redémarrer la machine, tout simplement. Maintenant, s'il y a un problème ici, à ce niveau, au niveau du try catch, s'il y a un problème, on va afficher ça. Donc, on va copier ça, notre option pan. On va l'afficher, on va dire échec, tout simplement. Et puis, on va afficher l'échec. Donc, on va juste afficher l'exception qu'il va nous ramener. On va faire quoi quand on fait get message. Get message, tout simplement. Vous faites aussi un e.print extract pour qu'il affiche ça sur le terminal. Donc voici notre commande, tout simplement. Le script Java, ça permet de démarrer votre machine. On va lancer, on va tester pour voir. Et après, je vais vous montrer si vous avez une machine en réseau, comment est-ce que vous pouvez mettre l'adresse IP pour pouvoir redémarrer votre machine sur la distance. Donc, maintenant pour exécuter ça, automatiquement, vous pouvez l'exécuter directement de cette classe. Mais pour permettre à chaque fois qu'on va exécuter cet script, pour permettre qu'il soit automatiquement exécuté, on va l'appeler dans notre main, dans la fonction main principale. Donc ça c'est la fonction main, c'est cette classe qui est automatiquement exécutée dès que vous lancez un projet, votre premier projet. Donc on va appeler notre classe, cette classe start qu'on vient de créer, on va l'appeler ici. Donc pour cela, on va juste créer, on va lui extensifier cette classe, on va appeler ça start. Donc c'est notre start. Comme ils sont dans le même package, on crée un objet, c'est type rs, on va appeler ça new start, tout simplement. Donc voici ça. Donc cette appellation permet en fait d'exécuter dès que cette classe est démarrée. Ça c'est notre classe principale. Cette classe que le programme prend pour démarrer, automatiquement elle va exécuter la classe restart. Et cette classe contient maintenant le script Java pour démarrer votre machine. On va lancer voir. Pour lancer, vous venez ici tout simplement, vous exécutez,
Ou bien vous venez dans la classe, vous faites clic droite, Room File. On va voir ce que ça va donner. Normalement, notre boîte de dialogue va apparaître pour la première fois. Cette boîte de dialogue, je confirme qu'on vient de mettre. Si tout va bien, on va voir ce que ça va donner. C'est en cours. Vous voyez, maintenant, voici notre boîte de dialogue qui s'est affichée. Donc, ce que je voudrais, vous voyez, oh, s'il y a un problème, panneau, ok? Donc, attendez, je vais afficher. Ok. Là, vous voyez, ça, c'est notre boîte de dialogue. Comme vous pouvez le voir, vu que il y avait une erreur de texte, vous voyez, c'est ça. Panneau de confirmation, confirmer l'arrêt de votre machine, vous voyez. Maintenant, dès que je clique sur oui, il va me dire la machine va être redémarrée. Mais on ne va pas faire ça parce qu'il va redémarrer, il va arrêter la vidéo. Et donc, je vais cliquer sur non, tout simplement. Voilà. Sinon, si vous voulez, on peut mettre condition, si vous voulez ici, pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est pour redémarrer la machine. Maintenant, supposons que vous avez un équipement, un routeur, que vous voulez redémarrer à distance. Donc, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, ici, supposons que vous avez l'adresse IP. Donc, vous pouvez faire des paramètres, créer des paramètres. On va dire, supposons qu'on a l'adresse IP de l'équipement que vous voulez redémarrer. On va l'appeler IP adresse, tout simplement, l'adresse IP de votre machine. On va passer cette adresse. On va dire, par exemple, 192.168.2.10, tout simplement. Ça, c'est l'adresse IP de l'équipement. Même si ce sont les TP-Link qui peuvent être prises à distance, vous pouvez la redémarrer automatiquement avec cette script. Donc, la commande va changer, cette commande. Attendez, on va dupliquer ça. Je vais mettre ça en commentaire. Comme ça, après, je vais vous montrer si on redémarre la machine. Donc, faites shutdown-R-T. Aussi, vous allez faire 0-m// et là on va concaténer avec l'adresse IP plus IP adresse et donc avec cette commande normalement vous pouvez redémarrer parce que j'avais testé ça sur un TP-Link à distance. Vous pouvez redémarrer votre TP-Link si cette TP-Link peut être prise à distance, bien sûr. Si vous avez des routeurs, vous pouvez exécuter cette commande et vous verrez qu'automatiquement ça va redémarrer votre machine. Et donc, voici le script Java qui permet de redémarrer une machine. Donc, maintenant, on va tester cette commande qu'on vient d'exécuter, le shutdown-R, on va le tester. Donc, je vais commenter cette commande. Après, je vais enlever ça. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on va exécuter. Et puis, on va cliquer sur oui. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Mais avant ça, je vais arrêter la vidéo. Ok, les gars. Donc, maintenant, voici notre panneau. Oups, attendez, je vais enlever l'erreur là. Attendez. Ici, j'avais mis. Attendez. Voilà, panneau. Voilà, panneau. Panneau de confirmation. Je pense que c'est bon, on peut arrêter ça. Voilà. Et là, on va relancer, voir ce que ça va donner. Si vous voulez, après, je peux vous envoyer la vidéo pour vous montrer. Voilà, maintenant, voici notre panneau de confirmation. Confirmez l'arrêt de votre machine. Je vais cliquer sur oui. Vous voyez, machine redémarrer. OK, vous allez être déconnecté. Donc, vous voyez ça. On va fermer, on va dire OK. Maintenant, donc, avant ça, je vais arrêter la vidéo. OK, les gars, n'hésitez pas à liker. Et on se trouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas aussi à partager et à poser des questions si vous voulez d'autres scripts aussi.